Les ferrailleurs de la casse d'Abobo sont exposés à une insalubrité due à un ruisseau d'eau polluée. Ils demandent l'aide des autorités compétentes. À Biancouma, un conflit intercommunautaire a fait quelques blessés. Bonsoir, merci de nous rejoindre aux 19h sur RTI 2. Les ferrailleurs de la casse d'Abobo ne supportent plus les odeurs nauséabondes provenant des caniveaux bouchés et d'un ruisseau d'eau polluée qui jonche les ruelles de leur lieu de travail. Ils demandent l'aide des autorités compétentes face à cette insalubrité qui perturbe leur quotidien. Clément Boko. Entrée principale de la casse d'Abobo, le plus grand marché de vente de pièces détachées de tout type de véhicules de la ville d'Abidjan. Ce décor de briques et de brocs est entaché d'un ruisseau d'eau polluée, nauséabonde, qui perturbe les ferrailleurs de la casse d'Abobo. Ces eaux usées qui coulent à longueur de journée finissent leur course dans les caniveaux conçus pour le drainage des eaux de pluie. Pour faire ces courses ici, il faut savoir sauter. Un vrai parcours du combattant. Aboubacar Diallo, président national de l'Association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, fait avec nous le tour du propriétaire. Selon lui, c'est ici que ce ruisseau prend sa source. Depuis environ 6 ans, nous vivons un calvaire qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons avec une rivière d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Regardez-moi ça. Vous voyez? Des eaux usées, des ruissellements qui jonchent la casse, qui traversent la casse en long et en large. Et c'est parti de ces deux immeubles-là. Il y a une dame qui a bien voulu faire une canalisation jusqu'au goudron. Les autres coups ont voulu se ramifier à son réseau. Mais il y a eu manque d'entretien. Alors donc nous vivons un calvaire. Certains ont même abandonné leur magasin ici. D'autres sont tombés malades. Ils ont été hospitalisés pendant des mois. Il y a eu des fièvres typhoïdes. Il y a eu des morts ici à cause de cette rivière de saleté. Tout juste là, c'est derrière ma fenêtre. Dans la chambre, je ne respire pas. Au salon, même chose. Dans la cour, je n'en parle pas. On en a marre, vraiment. Si vous pouvez se juste ça pour nous, ça allait vraiment nous arranger. Vraiment, vraiment. On a des enfants qui se promènent. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas comment s'en sortir dans ça. Les travailleurs de la casse d'Abobo lancent un cri de cœur pour qu'un plan Marshall soit mis en œuvre pour assainir leur lieu de travail. Vraiment, ça nous fatigue ici. Si on peut voir pour nous, ça va nous arranger beaucoup de fois. On n'a pas de clients encore qui viennent nous voir. On a tout le problème avec l'eau sale là. Donc, on n'a qu'à prier Dieu pour que le gouvernement va venir nous aider pour faire quitter l'eau sale là. Les eaux usées qui coulent là, ça rend malade. Il y a les enfants qui sont ici avec nous ici, qui sont très fragiles, et ainsi que nous, les opérateurs économiques aussi. Donc, quand c'est comme ça agit sur le marché. Il y a certains clients avec toutes ces saletés-là, ils n'arrivent pas à rentrer vraiment, à venir jusqu'à dans nos magasins pour qu'on puisse vraiment avoir le quotidien qu'on doit avoir. En réaction, le service technique de la mairie se prononce sur les chantiers en cours dans la zone. Solution, il faut supprimer ces réseaux. Il faut amener ces propriétaires, n'est-ce pas, construire chez eux des fosses septiques. Si ça existe, que ce n'est pas entretenu, il faut les amener forcément à les faire fonctionner à nouveau. Dans ce quartier-là, le gouvernement a pris certaines mesures. Les mesures qui ont été, parmi ces mesures d'assainissement qui sont prises, il y a une station de refoulement qui va être construite vers l'université. Également, il y aura un réseau qui va être mis en place également, qui est un réseau d'égouts, n'est-ce pas, qui va collecter toutes les eaux usées au niveau des habitations depuis la zone en face de la mairie, qui va traverser toutes ces zones là-bas pour être amenée en mer. La casse d'Abobo, ce sont 2300 magasins et plus de 11 000 travailleurs qui côtoient cette insalubrité au quotidien. Avec la pandémie du coronavirus et la saison des pluies qui a débuté, ce sont des jours difficiles qui s'annoncent à la casse d'Abobo si rien n'est fait. Le village de Digoualé, dans le département de Biancouma, a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires ce vendredi aux environs de 11 h dans la matinée. Plusieurs maisons ont été incendiées, des personnes grièvement blessées. L'autorité préfectorale sur place tente de ramener le calme.
Plus de 55 personnes démunies ont vu leurs frais de timbre payés pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité. C'est une initiative de la deuxième adjointe au maire de Bouaké, Kouroutoumou Diomondé, présidente de l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion FADEC. Djeneba Ouattara. L'ONG FADEC entendait Femmes Actives pour le développement et la cohésion au secours des plus démunis à Bouaké. Cette organisation non gouvernementale, dirigée par la deuxième adjointe au maire Kouroutoumou Diomondé, a permis à une cinquantaine de personnes de favoriser l'obtention de leur nouvelle carte nationale d'identité en payant les frais de timbre. La remise symbolique des récépissés d'enrôlement aux bénéficiaires a eu lieu en présence des autorités municipales. L'action sociale s'inscrit dans le cadre de l'opération de soutien à l'identification des personnes démunies. Je tiens à rappeler que c'est le lancement. Nous poursuivons dans les quartiers en faisant bénéficier les couches défavorisées. Certains pourraient se demander pourquoi soutenir cette opération. Nous soutenons cette opération car un individu sans papier est un véritable cas social. Oui, à l'heure de la modernité, vous ne pouvez rien faire sans papier. Une initiative saluée par les bénéficiaires et responsables d'ONG Sœurs. La population a beaucoup de difficultés pour pouvoir avoir une pièce. Donc si une ONG déjà se présente pour pouvoir aider ces populations à avoir les pièces d'identité, c'est une chose énorme, c'est une chose formidable. Nous avons été appelés pour faire des cartes d'identité pour certaines personnes démunies. Vraiment, le geste est salutaire. Le maire Djibo Nicolas, président de cette cérémonie, qualifie ce geste d'acte citoyen. Mais vous offrez la chance à leur descendance d'être en règle vis-à-vis de l'administration dans le futur. C'est pourquoi, au nom de toute la ville de Bouaké et de sa population, je voudrais ici et maintenant vous traduire mes sincères remerciements. Je voudrais saisir cette opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés pour suivre le sillon que vous venez de tracer. Créée en 2015, l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion œuvre pour l'autonomisation des jeunes et femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus. L'élan de solidarité face à la Covid-19 se poursuit. Des jeunes réunis au sein du groupe Les Titans de décembre ont apporté leur soutien aux populations de Williamsville à travers des dons de kits alimentaires et de protection contre le coronavirus. Moyabi Diabaté, Moussa Kounati. Les mains chargées, ces jeunes vont à l'assaut de ce quartier à Williamsville, commune d'Adjamé. Dans ces sachets, du riz, des pâtes alimentées, de l'huile, des savons liquides et des gels hydroalcooliques sont offerts aux habitants. Si je dis je vais parler Boutoro, là, je vais pleurer. Parce que je ne sais pas si je vais gagner ça depuis que je suis là à Abidjan. Cadeau qu'ils sont venus faire pour nos mamans là, on les remercie beaucoup. Toutes les mamans vous saluent. Ce que vous êtes venus faire, vraiment on est content de ça. Une action sociale initiée par ces jeunes réunis au sein des Titans de décembre. Un groupe de personnes nées dans le même mois de décembre appartenant au forum tournoi des natifs sur les réseaux sociaux. La team décembre veut ainsi contribuer à l'élan de solidarité face à la pandémie de Covid-19. Tout en respectant les mesures barrières, la team décembre a voulu apporter son soutien aux familles vraiment dans le besoin. Nous avons fait des heureux, les familles étaient vraiment heureuses. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette action et nous espérons que cette pandémie prenne fin le plus tôt possible. Environ 200 personnes ont reçu des kits alimentaires et de lavage des mains de la part des natifs de décembre. Plus loin, le tramway de Rabat-Salé se pare d'un masque pour lutter contre le coronavirus. Le tramway de la capitale montre l'exemple en sensibilisant les citoyens au port du masque qui demeure obligatoire dans le pays. Pendant plusieurs semaines, il portera un masque pour inciter les voyageurs d'en faire autant, rappelant par la même occasion que toute personne désirant y accéder devra impérativement se munir de son masque. Une décision qui intervient après le prolongement de l'état d'urgence par le gouvernement marocain allant jusqu'au 10 juillet prochain. Pas d'intérim nécessaire, a indiqué ce vendredi la Cour constitutionnelle du Burundi après la mort soudaine du président Pierre Nkurunziza lundi 8 juin.
Pour pallier la vacance à la tête de l'État, elle a demandé à ce que le nouveau président élu le 20 mai 2020 soit investi au plus vite. Le général Ndaïchimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août prochain à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Comme beaucoup d'autres Hongkongais, Riz envisage de s'exiler, effrayé par la volonté de Pékin d'imposer à sa région théoriquement semi-autonome une loi controversée sur la sécurité en réponse à la crise politique de 2019. L'espoir pour y parvenir, un passeport. Bintou Pekele, Clément Boko. Ces Hongkongais ont tout ça en commun. Un passeport BNO pour citoyens britanniques outre-mer. Ils font partie de ceux envisageant d'émigrer en Grande-Bretagne, redoutant le projet de loi de Pékin sur la sécurité nationale. Hong Kong to me was and still a home to me, but in recent nights I find that the situation has become Pour moi, Hong Kong worse. était et est toujours chez moi. Mais ces dernières soirées, j'ai trouvé que la situation avait empiré et la détérioration du système m'inquiète. Je voudrais dire aux manifestants qu'ils ne sont pas abandonnés. En ce qui me concerne, par exemple, j'essaie juste de trouver un autre moyen de me battre pour Hong Kong. Je ne fuis pas la ville, ça sera toujours chez moi. On est toujours frères et sœurs. And to me, this will always be home to me. And they are always, we are always hands and feet. We are brothers and sisters. C'est difficile de faire quoi que ce soit de plus dans cette ville, parce qu'on sait que chaque objection sera traitée d'une main de fer. Ils sont environ 350 000 titulaires, un chiffre qui a doublé en un an. Mais 2,9 millions d'autres sont éligibles à l'obtention du document. Ces détenteurs ont accès sans visa à la Grande-Bretagne pour un séjour de 6 mois. Ils n'ont pas le droit d'y travailler ni d'y vivre de façon permanente. Ce passeport est un héritage de l'ère coloniale. Une attaque à l'aide d'engins explosifs a fait au moins 4 victimes et plusieurs blessés vendredi dans un lieu de culte de la capitale afghane. L'imam qui officiait ainsi que 3 fidèles ont été tués et 8 autres personnes blessées. L'attentat, le deuxième contre une mosquée de Kaboul en moins de 2 semaines, n'a pas encore été revendiqué. Des scientifiques israéliens de l'université de Tel Aviv ont réussi, au terme de plusieurs années de travaux, à produire de l'électricité à partir de plantes, montrant que ces végétaux peuvent être une source d'énergie propre. Cette étude montre que les plantes possèdent des capacités de production électrique particulièrement efficaces, basées sur le processus de photosynthèse. Selon le professeur Yacobi, directeur du laboratoire des énergies renouvelables de la faculté des sciences de la vie de l'université de Tel Aviv, toutes les plantes vertes, feuilles, herbes ou algues contiennent de véritables panneaux solaires et savent prendre un rayon de lumière pour le transformer en un courant d'électrons. Le défi restait d'extraire ce courant de la plante, d'après ce professeur. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.